Bonjour à vous amis cinéphiles et re-bienvenue, oui, dans mon salon pour ce nouvel APCDC à saveur, oui, Christmas time, avec un peu de magie, de neige. Et oui, aujourd'hui, effectivement, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël normal, hein? Un joyeux Noël normal, un joyeux Noël normal. Donc voilà, hein? Profitez-en. Défoncez-vous la face. Solidement. Hein? Aujourd'hui, on va donc survoler les meilleures anecdotes du film de Noël Elf, film pondu par M. Jon Favreau en 2003, et il est à l'aube de ses 20 ans. Hein? Il a 19 ans cette année. Visiblement, j'ai pas attendu un chiffre rond. Voilà. C'est un film que j'ai découvert personnellement sur le tard, malheureusement, mais qui m'a immédiatement charmé de par son côté candide, mais aussi son visuel qui est parfois assez magnifique. Et oui, ça m'a charmé, hein, beaucoup plus que son scénario qui est clairement un repompage du héros aux 1000 visages. C'est Star Wars, mais version histoire de Noël. Bref, gens de la communauté du salon, oui, cette année, je vous invite à venir avec moi dans le monde incroyable des elfes. Allez hop, c'est parti. Dans mon salon, 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 dans mon Un chaos elfique. Oui, mes amis, qui dit elfe déambulant dans New York dit New-Yorkais complètement déboussolés. Car oui, hein, il faut imaginer un peu la réalité des New-Yorkais ce matin-là, hein. Mais pourquoi y a-t-il donc un elfe perdu dans le tunnel que j'emprunte chaque jour depuis 10 ans? Alors oui, sachez-le, plusieurs accidents de la circulation mineure se sont produits lorsque Will Ferrell a déambulé dans New York. Il a tout d'abord traversé le tunnel Lincoln dans son costume, et puis il a fait quelques pitreries dans les rues, hein. Et pour information cocasse qui vient terminer cette petite anecdote, eh bien ce sont les premiers plans filmés du film. Voilà, c'est tout. Miracle sur la 34e rue. Sur les plateaux de tournage, mes amis, parfois il y a de la magie. Oui, hein, et ici c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi l'homme en rouge que Buddy prend pour le Père Noël n'est pas un figurant. Et non, c'est un homme qui était juste là au bon moment. C'est un cadeau donné par la chance. La production avait l'esprit de Noël avec eux, clairement. J'adore. The défi. Vous savez, parfois, mes amis, on se donne quelques petits défis. Eh bien, M. Jon Favreau s'en est donné un pour la réalisation de son film, c'est-à-dire de ne pas utiliser de CGI. Aucun effet spéciaux généré par ordinateur. Ce qui était quand même assez couillu, hein, pour ces années-là, alors que tout le monde voulait absolument faire du CGI. D'où la présence du stop-motion pour les créatures du Nord qui disent au revoir à Buddy. Hein. Ça, c'est une référence directe à Rudolph the Red-Nosed Reindeer de Larry Rohner en 1964. Great bouncing iceberg! Alors donc, pour faire fitter Will Ferrell dans un monde d'elfes, ils ont utilisé à plusieurs reprises une technique vieille comme le cinéma, mais qui a fait ses preuves à de nombreuses reprises, c'est-à-dire la fameuse perspective forcée. Et cette magie de mise en scène, utilisée maintes et maintes fois dans l'histoire du cinéma, eh bien, elle fonctionne toujours et c'est parfait. El sirotpoto. On s'en rend vite compte, hein, parce que c'est non seulement expliqué, mais montré maintes et maintes fois. Le régime alimentaire des elfes est, disons, édulcoré. Ouais. I love you. Good idea, you call me. I painted a picture of a butterfly. Je tiens à vous faire remarquer que les elfes ont un pichet de sirop de maïs dans leur salle de repos, hein, à la place du pichet d'eau. Voilà. Question d'englober le tout avec du diabète. Lego un jour, Lego toujours. Amis cinéphiles, vous êtes au courant, oui, parfois il y a des petits liens étranges à faire entre deux œuvres complètement différentes.
Eh bien, voyez-vous, le personnage de Will Ferrell, Buddy, une fois engagé dans le magasin de jouets, construit une ligne d'horizon de la ville de New York en Lego. Et je vous le donne dans le mille, qui, dans le film Lego, se fait nommer The Man Upstairs, et oui, c'est Will Ferrell lui-même. Et c'est son personnage qui a construit la totalité de la ville Lego vue dans le film. Lego un jour, Lego toujours, hein, mon Willy Will? Ouais! Réponds jamais le calice. Le what the fuck du film. Elf est un film léger, absolument, mais il renferme une petite farce assez étrange, un fait insolite, quelque chose de bizarre. That is so strange, man. Lors de la première visite de Buddy dans les bureaux de son père, il doit passer devant la secrétaire, qui, elle, à ce moment-là, est déjà au téléphone. Mais est-ce que vous avez déjà bien écouté ce qu'elle répond à son interlocuteur? Oh, I don't know, Connie. I've never declawed kittens before. How many? 8? Donc, si on comprend bien, la personne au téléphone demande si elle peut dégriffer 8 chatons. Et elle dit bien déclaw, et non pas code de claw. Déclaw, c'est dégriffer. C'est une demande assez étrange à faire à une secrétaire d'une maison d'édition de livres d'enfants. Une déferlante de références. Monsieur Jon Favreau, le réalisateur du film, a fait des pieds et des mains pour pouvoir tourner à l'extérieur, à New York, les scènes qui devaient être tournées à l'extérieur, à New York. Et donc, il s'est gâté. Oui, à 2-3 reprises, il s'est gâté. C'est pourquoi le bloc appartement dans lequel vit le père de Buddy est le même immeuble dans lequel vivaient Dana Barrett et Louis Tully dans Ghostbusters. Et c'est un clin d'œil que j'ai pas vraiment le choix d'aimer, personnellement. Mesdames et messieurs, veuillez me nommer un objet qui unit tous les films de Noël entre eux. Le sapin, effectivement, oui, le sapin. Mais savez-vous aussi que la façon de l'installer peut en dire long? Oh, good. And then after that, ornaments. Le coup classique de l'arbre de Noël étant trop grand pour le salon est un clin d'œil à Christmas Vacation ou le sapin à des boules de National Lampoon, où Clark Griswold, après avoir déraciné son sapin, se rend compte qu'il est beaucoup trop gros et trop grand pour son salon. Looks great. Little full. Et c'est un autre classique du temps des fêtes sur lequel j'ai déjà fait une vidéo comme celle-ci, et je vous invite cordialement à aller la voir. Voilà, autopromotion. Too fast, Bucky. Elf, sorti en 2003, a, comme bien des films à ce moment-là, été influencé par Le Seigneur des Anneaux. Eh bien oui, étrangement, le design des Central Park Rangers ainsi que la façon dont ils sont filmés est une référence directe à la trilogie du Seigneur des Anneaux, ainsi, qu'au Nazgûl. Et pourquoi le nombre 4, me demandez-vous? Eh bien, paraît-il que c'est pour faire référence aux 4 chevaliers de l'Apocalypse. Oui, c'est très festif comme ambiance. I'll be okay. I just need a glass of water. Ce petit bijou de Noël et de film est rempli de petits clins d'œil et souvent, sont juste perceptibles au deuxième visionnement. En voici un. There seems to be a strange man dressed as an elf wandering through Central Park. Now, I don't know. On peut voir ici une magnifique intertextualité étrange entre un des mystères du 20e siècle, c'est-à-dire le Bigfoot, et un film de Noël, et oui. Et sachez que les films originaux du Bigfoot ont été filmés par Roger Patterson et Robert Gimlin le long du Bluff Creek, un affluent de la rivière Klamath, en 67. Et pour le coup, est-ce que j'ai besoin de le dire? Oui, cette séquence est mythique, elle est connue de pratiquement tout le monde et elle fait office de phare dans la cryptozoologie. Quelques films américains de Noël trouvent très souvent la façon, directe ou indirecte, de nous faire filer cheap ou du moins de nous faire verser une petite larme. Et en fait ici, il s'en moque un peu, juste un peu. La scène dans laquelle Buddy est sur le pont en train de penser à l'impensable ressemble énormément à celle du personnage principal de George Bailey dans une scène similaire d'un autre classique de Noël, La vie est belle. Et c'est l'un des nombreux hommages aux vieux films de Noël présents dans le film que Jon Favreau a dispersé ici par là. Un film de jouets
déjà existants. Celui-ci n'est pas affublé d'objets promotionnels mercantiles capitalistes reliés à son univers. Il n'y avait pas de poupée elfe à vendre. Y en avait-tu? Non, il n'y en avait pas. Non, lui, il les a recrutés. Les jouets les plus connus mis en vedette dans ce film sont bien entendu la Barbie, le fameux Etch and Sketch, le Monopoly, des oursons en peluche, les Monsieur Patate, ainsi que Bob the Builder. De jolis petits props nous aidant à nous connecter avec leur réalité, leur univers, et qui expliquent aussi 2-3 petits détails dans le film. Comme par exemple, pourquoi est-ce que Buddy torche autant au Etch and Sketch, ou au Sketch and Etch, en tout cas ça là, ben c'est parce qu'il en fabrique. C'est pour ça qu'il est bon. Il sait comment ça marche. Mais ici, je dois absolument être honnête avec le film. Oui, il y a effectivement des jouets que l'on peut acheter, mais il y a aussi des livres présents dans le film. Si vous avez bien remarqué, dans les scènes de bureau, eh bien, il y a des livres dispersés en arrière-plan, et ce sont des vrais livres parus très peu de temps avant le commencement du tournage du film. Donc, ils ont pris tous des nouveaux livres, ils ont mis en arrière-plan pour faire de la publicité, et ça, c'est vraiment très cool. Le son d'une voix bien connue. Et non, amis cinéphiles, je ne parle pas du cri de Willem, mais bel et bien, oui, de bruit de digestion. Car ce film renferme une partie beaucoup plus ouverte que vous le pensez sur cette sonorité. Did you hear that? You're so weird. Ce bon gros rot de 12 secondes a été fourni par le doubleur Maurice Lamarche. Mieux connu pour son personnage de dessin animé The Brain dans Minus et Cortex, il a également fait des rots d'opéra dans Les Animaniacs en tant que The Great Wakarotti. Depuis donc plus de 40 ans, M. Lamarche donne sa voix à des créations et des réalisations. Il est présent dans plus de 80 téléséries, ni plus ni moins. On lui doit donc, en exemple, ses voix. Deegan Spengler dans la série animée de Ghostbusters, la voix de Pépé le Putois dans Space Jam, la voix de Kiff dans Futurama, de Gus dans Les Décalés du Cosmos, pour ne nommer que ceux-là. La voix de Maurice Lamarche est effectivement un peu partout tapis dans la toponymie et en background dans notre enfance. J'irais même peut-être, oui, jusqu'à dire que... Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Un petit caméo, allez hop! J'en parle parce que moi j'aime toujours ça, un petit caméo du réalisateur M. Jon Favreau, allez hop, pourquoi pas? Okay, what do we got here? I'm sorry, Ben. I'm sorry. Would you please sit still, please? He got mad at me. Yes, he did. Et je dois souligner, comme bien des réalisateurs, il a rushé pour voir son film arriver enfin en cinéma, donc oui, il le mérite son petit caméo, absolument. Un son en écho. Vous savez, lorsque Buddy est en train de tester les Jack in the Box, eh bien le rire qui sort du Jack in the Box est celui de M. Dal McKinnon. Bien connu dans le monde du doublage aux États-Unis dans le siècle passé, sachez que l'audio de la boîte de Jack in the Box est tiré de La Belle et le Clochard, dans lequel M. McKinnon interprète la voix d'une hyène qui rit de façon assez machiavélique, hein? Oui. Et cet audio a également été utilisé pour le personnage de Ripper Roo dans la série de jeux vidéo Crash Bandicoot. Et comme quoi, hein, un rire peut réellement faire voyager. L'essentiel de l'essence même. Monsieur Jon Favreau, le réalisateur du film, est un fan fini de Noël et de films de Noël. Hein? C'est pourquoi, dans sa vie, un de ses buts, c'était de réaliser un film de Noël que les gens allaient pouvoir revisionner d'année en année. Ça, it's done, mon homme, c'est fait. Mais, savez-vous quel film a le plus influencé sa création? Eh bien, c'est Rudolph le Petit Renne au nez rouge de 1964. La conception de l'atelier du Père Noël, les uniformes des elfes, le design de l'extérieur du monde des elfes, le visuel de Léon, le bonhomme de neige, ainsi que la plupart des animaux du pôle Nord sont également conçus pour ressembler à celle du film de 64, et ils ont pris la même forme d'animation, hein, c'est-à-dire le stop motion, utilisé dans le film Rudolph le Renne au nez rouge. Et ici, certains peuvent se dire, oui, bah, c'est bien correct, là, de l'intertextualité, hein, les références, mais là, on peut se le dire, hein,
plagiat? Eh bien oui, mais non, car sachez que le film peut utiliser allègrement et librement tous les éléments du film de 1964, car il n'a pas été correctement protégé par la loi des droits d'auteur. Il semblerait donc que les documents contiennent une erreur dans les chiffres romains de son avis légal de droit d'auteur. Ils sont fous, ces Romains. Donc, grâce à ce petit twist légal, eh bien, Monsieur Jon Favreau a pu pousser son hommage un peu plus loin à chaque fois qu'il le voulait. C'est quand même magique. Et ce qui nous a donné, en fait, un petit film très sympathique à regarder à chaque Noël. Et pour ceci, je l'en remercie. Et oui, malheureusement, Jean, amoureux du temps des fêtes, c'est oui, malheureusement déjà tout pour ce nouvel APCDC à saveur Candy Sugar Healthico Magico. Et j'espère qu'il vous a plu. Oui. Et si tel est le cas, bien vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est point déjà fait, tout en clochettant votre geste. Et j'en profite pour vous inviter aussi à venir me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, ainsi que mon Patreon qui va me servir à nourrir mes 14 enfants. J'en ai 17. Et sur ce, ma bande de petits elfes magico-magiques, eh bien oui, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël normal, hein, oui. Et notre prochain rendez-vous, eh bien c'est la semaine prochaine, avec les anecdotes de la saison 4 de Dans une galaxie près de chez vous. Et pour le prochain APCDC, eh bien ça va être en janvier prochain, et oui, en 2023. Tout comme la vidéo FAQ, foire aux questions. Hein. Donc vous avez encore le temps de poser des questions. Voilà. Et n'oubliez jamais que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Ce nouvel APCDC assez... Et pour information, hein, et pour information cocasse, hein, et pour information... Voix qui sort. Vous savez, lorsque Buddy est en train de sortir... Chris! Monsieur Jon Favreau est un film du temps des fêtes. C'est derrière le...